Mesdames et messieurs, l'information s'invite chez vous. Merci de la recevoir au sommaire de cette édition. Diocèse d'Abangourou, du 3 au 5 mars dernier, a eu lieu la rencontre annuelle de formation des responsables diocésains du groupe de prière des Amis de Saint-Joseph. Elle a été organisée cette année au sanctuaire Sainte Famille de Nazareth de Kizito, autour du thème « La mission de Saint-Joseph est de faire vivre ». Et puis, archidiocèse de Boaké, le dimanche 26 février dernier, le bureau de la jeunesse étudiante catholique GEC de la paroisse Sainte-Marie de la Zone a effectué sa cérémonie d'engagement au cours d'une messe présidée par le révérend père Charles Dagnan, curé de la dite paroisse. Elle a eu la participation de plusieurs membres des sections de la GEC du plateau de Boaké et celle de nombreux fidèles. Comme je vous le disais en titre, le groupe de prière Les Amis de Saint-Joseph organise chaque année une rencontre de formation pour ses responsables diocésains. La récente édition s'est déroulée du vendredi 3 au dimanche 5 mars dernier au sanctuaire Sainte Famille de Nazareth de Kizito d'Abangourou, autour du thème « La mission de Saint-Joseph est de faire vivre », au programme prière, enseignement et partage. L'événement a été rehaussé par la présence de son Excellence, Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou. Un reportage signé Francis Okwe, commenté par Marie Abissier. Les responsables diocésains du groupe de prière, les Amis de Saint-Joseph, ont effectué leur traditionnelle formation annuelle, cette fois-ci dans le diocèse d'Abangourou, précisément au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Kizito. Organisé sur 3 jours, du 3 au 5 mars dernier, l'événement a été marqué par plusieurs activités. Le rassemblement du départ a eu lieu dans l'après-midi du vendredi à la cathédrale Saint-Paul. Entre récitation du chapelet à Saint-Joseph et chant, les participants sont restés éveillés dans leur minica jusqu'à destination, impatients de rencontrer leur aumônier national et père fondateur du groupe Les Amis de Saint-Joseph en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou. Le programme de la formation a débuté à leur arrivée. Le lendemain, tôt le matin, les dévots de Saint-Joseph ont pris part à la messe qui a ouvert la journée de formation. Le premier enseignement portant sur le thème général « La mission de Saint-Joseph est de faire vivre » a été donné par le père Yvon Diekakou, aumônier diocésain. Les enseignements donnés par le père fondateur et les échanges qui ont suivi se sont déroulés le reste de la journée à huis clos. Une rencontre à laquelle s'est invitée la franchise qui a sans doute apporté un plus à la dévotion des participants. Et notre dévotion, donc, c'est une dévotion, vraiment une dévotion silencieuse, une dévotion pleine d'amour, une dévotion au service des autres. Nous essayons de pratiquer les vertus de Saint Joseph. Les vertus de Saint Joseph, c'est un homme de prière, c'est un homme humble, c'est un homme obéissant. Ce fut un père aimant, un père tendre, un père doux, un père qui aime le travail, un travail bien fait, un travail honnête. Vraiment, voilà ce que nous essayons de faire honnête. En marchant avec Saint Joseph, nous devons auprès de nos frères et sœurs, auprès de nos communautés, auprès de nos sociétés, apporter cette vie dans ce que nous faisons. Nous devons nous effacer pour que Dieu puisse exister. Nous devons nous effacer pour que le frère, la sœur qui est à côté puisse éventuellement grandir. Donc nous sommes là dans cette réflexion autour de notre Père fondateur pour nous permettre de nous abreuver davantage afin de vivre ce détachement spirituel et nous porter totalement vers les autres avec la grâce de l'Esprit Saint. La procession du flambeau vers les stèles de Sainte-Marie et Saint-Joseph a été un moment mémorable qui a précédé le dîner. Le moment du repas a été une occasion pour les participants de partager des mets concoctés avec la viande du bélier offert le matin par l'évêque.
Le dernier jour de la formation, le dimanche 5 mars, la messe célébrée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri a été un moment d'allégresse malgré la sobriété exigée par le temps de carême. Le célébrant a également apprécié la présence des dévots de Saint-Joseph dans son diocèse. Ils ont choisi Joseph comme leur avocat, leur porte-parole auprès de Jésus, notre Rédempteur. C'est ce qui explique leur présence ici. Alors quand ils vont maintenant repartir dans leurs différentes familles, dans leurs différentes paroisses, dans leurs différents diocèses, ils seront les relais, les témoins vivants de la parole de Dieu, comme Saint Joseph l'a été dans la Sainte Famille. Après 3 jours de présence au sanctuaire Sainte Famille de Nazareth de Kizito, les 45 participants à la formation des responsables diocésains des Amis de Saint-Joseph sont repartis avec une conviction, celle de vivre à jamais les vertus de Saint-Joseph, et une affirmation: tout de Dieu, tout en Dieu et tout pour Dieu. Le bureau de la jeunesse étudiante catholique GEC de la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké a effectué sa cérémonie d'engagement le dimanche 26 février dernier au cours d'une messe présidée par le révérend père Charles Dagnon, curé de la dite paroisse. Était présente Conan Ndaoré, Akissi Opportune, trésorière adjointe du bureau diocésain et déléguée auprès de la GEC de la paroisse, sans oublier la participation de plusieurs membres des sections de la GEC du plateau de Boaké et celle de nombreux fidèles. Après l'homélie, ont eu lieu les différentes étapes de la cérémonie d'engagement des membres du bureau de la GEC paroissiale, à savoir l'appel des membres du bureau, le vœu de promesse, la récitation de l'acte d'engagement, l'allumage de bougies, l'engagement du responsable et la prière de la GEC, enfin la bénédiction des membres du bureau. Au moment de l'offertoire, les membres du bureau de la GEC de la paroisse ont fait des offrandes en nature, signe de leur reconnaissance à Dieu. Le rite de fin a été marqué par des interventions, notamment celle de Yao Kwame Frank Eli, responsable de la section GEC de la paroisse, qui, pendant son intervention, a fait la présentation du dit mouvement et a encouragé les parents à y inscrire leurs enfants. La GEC a pour mission d'éradiquer les fléaux qui minent le milieu scolaire et universitaire, tels que la consommation de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, les grossesses en milieu scolaire. Alors, j'invite tous les jeunes chrétiens catholiques à intégrer la GEC, car la GEC est une école de fait, c'est-à-dire formation, éducation et de responsabilité. Et puis, pour terminer, diocèse d'Agboville, du 15 au 19 février dernier, les activités de la semaine diocésaine de l'enfance missionnaire se sont déroulées à la paroisse Immaculée Conception de Tiasalé. À cette occasion, les enfants venus des différentes paroisses de la circonscription ecclésiastique ont reçu un enseignement donné par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Youlou. Le prélat a expliqué l'importance du travail aux enfants et les a exhortés à être de bons travailleurs dans leur vie de tous les jours, à l'exemple de Jésus, Marie et Joseph, ainsi que d'autres personnages de la Bible. Donc vous voyez, c'est ce travail-là que Jésus faisait. Les enfants, on garde le silence. Donc Jésus lui-même qui est Dieu là, il a travaillé. Pourtant, il est Dieu. S'il a besoin de table, il peut dire table, et puis table est là. S'il a besoin de placard, il peut dire placard vient, et puis placard vient. Donc, lui, il est Dieu, il peut tout. S'il a besoin de tabouret, il dit tabouret, puis tabouret est là. Mais non, il a travaillé de ses mains. Dieu, le Père, a travaillé pour créer tout ce que nous voyons. Dieu, Jésus-Christ, a travaillé comme menuisier pour aider ses parents, sa maman, la Vierge Marie, et son père adoptif qui s'appelait comment? Joseph. Et surtout, comme vous avez dit, pour nous donner l'exemple. La Vierge Marie a travaillé. Vous voyez? Et puis, les apôtres, parmi eux, il y a un qui n'était pas là au début, mais il est venu après, qui s'appelait Saint. Il était sur la route. Il allait quelque part pour attraper les chrétiens, et puis les jeter en prison. Et puis lui-même, Dieu l'a attrapé.
et Dieu a changé sa vie. Comment il s'appelait? Judas Iscariote. Non, lui, il a vendu Jésus. C'était Paul. Applaudissez pour lui. C'est Saint Paul. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.